retour sur le plateau de Direct Marché. Il est 9h tout pile et nous sommes en ligne avec Christophe Douane qui est cofondateur du site youdo.fr. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors ce matin, comment se dirige le CAC ? C'est pas terrible hein, dans le sillage de la fin de semaine dernière, surtout de jeudi. La panique a repris un petit peu le point sur les marchés. Les opérateurs se sont fait balayer leur optimisme en quelques instants avec cette affaire de Huawei, avec la directrice financière. Ça a balayé tous les espoirs liés au moratoire de 90 jours de Trump et de Xi Jinping. Et donc on retrouve à nouveau une aversion sur le risque, alors assez marquée, parce que jeudi, l'élément de jeudi, c'est pas anodin. Il y a eu des volumes relativement importants. Il y a eu carrément un réavalement baissier qui est venu casser des supports importants, comme le support des 4900, hein, qui faisait office de support depuis le début de l'année, même 2017. Hein, oui, ça remonte assez loin. Et là, maintenant, on commence à retrouver des niveaux qui commencent à devenir inquiétants, j'ai envie de dire, cette fois non plus sur le court terme, mais sur le moyen terme. Je rappelle rapidement, il faut revenir bien en arrière, on était sorti par le haut en juin 2017, on était sorti par le haut d'un business qui était en place quand même depuis 99, hein, donc c'est quand même pas rien, c'est un élément long terme relativement important. Et là, on est en train de réintégrer cette sortie de ISO, et il faudrait pas trop y rester trop longtemps. On est quand même dans un trend haussier depuis fin 2011, donc vous voyez, c'est quand même, on va dire qu'il va y avoir une bataille relativement importante entre des horizons plutôt court terme. Ils vont essayer de regagner la zone des 4009 et puis après des 5050, et puis des horizons plutôt long terme. Donc on risque d'avoir une volatilité relativement importante à l'approche des zones qu'on est en train de regagner là, et ça promet, à mon avis, pour cette fin d'année, une volatilité relativement importante quand même. Et même sur la journée d'aujourd'hui, hein, les futurs étaient mauvais ce matin. Le Japon a terminé en baisse, l'Asie, même toute l'Asie. Donc ça augure de mauvais résultats. Quel niveau peut-on attendre aujourd'hui ? Alors justement, le niveau sur lequel il va falloir porter attention, en tout cas à court terme, c'est le niveau des 4730, qui est un niveau important qu'on est venu toucher en préouverture, hein, sur les futurs. Il va falloir regarder ça de près, et j'ai envie de dire les premiers éléments de reprise en main des vendeurs qui pourraient intervenir, c'est au niveau des 4877. Donc vous voyez, on est assez loin. Donc entre cette zone des 4730 et cette zone des 4877, on est dans une zone où il va y avoir une bataille, en tout cas à court terme, entre les vendeurs et les vendeurs. Merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site youdo.fr.